Alors, pour l'exercice 14, on nous demande de travailler par partie. Donc, il faut ici reconnaître un certain f et un certain g', de sorte que, lorsqu'on travaille par partie, on doit intégrer quelque chose de plus simple. Donc ici, on a choisi x comme étant f de x, donc on va prendre la dérivée, ça vaut 1, et on a pris ceci comme étant g' de x. Donc on intègre et ça donne du sinus 3x sur 3. Donc ici, la primitive de x cosinus 3x dx vaut f fois g, donc x sinus 3x sur 3, moins f', donc moins l'intégrale de f'g, donc moins la primitive de 1 fois sinus 3x sur 3 dx. Alors, on fait passer le 1/3 devant. Alors cette partie-ci est terminée, mais celle-ci pas encore. Donc on fait passer le 1/3 devant et on a une fonction composée, donc on espère trouver la dérivée de la composée ici. Donc on espère trouver un facteur 3. Or on ne l'a pas, donc on vient le forcer, mais on réajuste directement. Donc ici, il va y apparaître du 1/9. Et donc ici, quand on intègre, on a du cosinus 3x qui apparaît. Donc au final, on a x fois sinus 3x sur 3. Alors, plus, parce que ici c'est du moins cosinus 3x qui apparaît, donc moins moins ça fait plus, donc plus 1/9 cosinus 3x plus k. Alors pour celle-ci, nous avons une intégrale de x sur e exposant x dx. Donc on choisit pour f x et pour g' e exposant moins x. Donc g vaut moins e exposant moins x et f' vaut 1. Donc f fois g, donc x fois e exposant moins x avec un moins devant, donc le voici, moins f'g, donc moins, donc l'intégrale de 1 fois moins e exposant moins x dx. Alors, ça nous donne quoi? Donc moins x e exposant moins x. Et puis ici, moins, alors ceci me donne plus e exposant moins x, donc moins e exposant moins x plus k. Et si je veux mettre en évidence, donc e exposant moins x, c'est 1 sur e exposant x, et ici on a x plus 1 avec un moins devant et puis plus k à l'extérieur. Alors la C, il faut faire attention parce qu'on ne choisit pas toujours les choses faciles. Donc la primitive de ln de x dx, donc déjà il faut introduire un facteur 1 pour voir apparaître un produit et choisir comme f le ln de x. Alors c'est pas immédiat ça, donc ici comme g', on choisit 1. Donc g vaut x et f' vaut 1 sur x. Donc f fois g, donc x fois ln de x, moins l'intégrale de f'g, donc moins 1 sur x fois x, donc moins l'intégrale de 1 dx, donc vous avez x ln de x, moins x plus k. Donc attention à celui-ci, il est vraiment très particulier, déjà on ne voit pas le produit dès le départ. Et on ne sait pas intégrer ln de x, mais par contre on sait la dérivée, donc elle va prendre la place de f qu'on va dériver pour avoir f'. Alors la petite g, elle est très très particulière. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va devoir faire plusieurs fois la même chose. Donc on va devoir travailler par partie 2 fois de suite. Donc allons-y. Donc nous avons l'intégrale de e exposant 2x fois sinus x dx.
Alors le choix ici se porte sur un f qui vaut sinus x, donc un f' qui vaut cosinus x, et un g' qui vaut e exposant 2x, donc un g qui vaut e exposant 2x sur 2, tout simplement. Donc f fois g, c'est e exposant 2x sur 2 fois sinus x, moins l'intégrale de f'g, donc cosinus x fois e exposant 2x sur 2 dx. Donc celle-ci n'est pas évidente non plus, donc on va recommencer par partie pour celle-ci. Donc on la recopie et puis on viendra à mettre son résultat dedans. Donc ici, on a un choix identique au choix précédent, sauf que cette fois-ci, on travaille avec cosinus. Donc pour f, on va choisir cosinus. Donc si je dérive, ça fait moins sinus x. Et pour g', on va prendre e exposant 2x. Alors le facteur 2, évidemment, on le mettra, mais e exposant 2x. Donc g de x vaut e exposant 2x sur 2. Et donc du coup, on va avoir cosinus x fois e exposant 2x sur 2 pour cette partie-là, moins, alors, moins sinus x, e exposant 2x sur 2 dx. Donc, on va remettre ceci au bon endroit. Donc, on avait l'intégrale de départ, l'intégrale de e exposant 2x fois sinus x, et on avait trouvé e exposant 2x sur 2 fois sinus x, moins 1 sur 2. Et puis, on a ce qu'on vient de trouver ici, donc ceci. Donc cosinus x, e exposant 2x sur 2, plus 1 demi sinus x, e exposant 2x dx. Alors on va développer un peu tout ça. Donc ici, on a gardé ce qu'on avait dans le membre de gauche. Et puis ici, on a déjà recopié le début. Et puis, on va travailler ceci. Donc moins 1 quart cosinus x, e exposant 2x, moins 1 quart l'intégrale de sinus x, e exposant 2x dx. Alors on voit apparaître cette intégrale à gauche et à droite, exactement la même. Donc c'est une équation finalement dans cette intégrale. Donc on a une fois l'intégrale plus un quart de fois l'intégrale, donc on a 5 quarts de l'intégrale qui nous intéresse. Et on a ici tout ceci qui est resté dans le membre de droite. Donc e exposant 2x sur 2 sinus x moins 1 quart cosinus x, e exposant 2x, plus k bien entendu. Et donc, par conséquent, l'intégrale qu'on avait au départ, c'est 4/5 fois tout ceci. Donc 4/5 fois exposant 2x sur 2, donc on a 2/5 de exposant 2x fois le sinus x. Moins 4/5 fois 5, moins, pardon, 4/5 fois 1 quart. Donc on a moins 1/5 de cosinus x exposant 2x plus k. Alors, plus k, on aurait pu mettre une autre lettre, mais c'est pas grave, on peut laisser le plus k tel quel. Donc, l'idée, c'était de travailler 2 fois par partie en suivant et de s'apercevoir que l'intégrale intervenait dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc, on remet toutes les intégrales identiques du même côté et on revient à une fois l'intégrale. Donc, on multiplie par 4/5 de l'autre côté ici. Pour le petit h, on va choisir x plus 1 au carré pour petit f et g' égale à e exposant x. Donc g de x vaut e exposant x et f' de x vaut 2 fois x plus 1. Donc f g, donc x plus 1 au carré fois e exposant x moins l'intégrale de f'g, donc 2 fois x plus 1 fois e exposant x dx. Alors on a mis le facteur 2 à l'extérieur de l'intégrale, du signe intégral, on peut. Et donc il reste à trouver la primitive de ceci, donc à intégrer ceci. Donc nous nous concentrons sur cette intégrale à travailler. Alors on recommence, donc f, on a choisi x plus 1, donc la dérivée vaut 1,
et G', on a choisi E exposant X, donc ça son G de X vaut E exposant X. Donc on réécrit celle-ci. Donc X plus 1 fois E exposant X moins l'intégrale de 1 fois E exposant X dx. Alors du coup, celle-ci est facile. Donc ça nous donne X plus 1 E exposant X moins E exposant X plus K. Alors celle-ci, c'était celle-là, donc on réécrit. Donc l'intégrale de X plus 1 au carré E exposant X, ça fait X plus 1 fois E exposant X. X plus 1 au carré fois E exposant X moins 2, qui vient d'ici. Et puis, on réécrit dans une grande parenthèse ceci, ou bien on travaille déjà le facteur moins 2. Donc, moins 2 fois X plus 1 fois E exposant X, plus 2 fois E exposant X plus K. Alors évidemment, on peut faire un peu d'ordre, hein, et quand vous avez fait un peu d'ordre, en travaillant toutes ce carré, voilà, eh bien, vous trouvez que ça vaut E exposant X fois X carré plus 1 entre parenthèses, et puis plus K. Alors, il nous en reste un petit dernier, le J. Donc l'intégrale de X fois la racine de X plus 1 dx. On a choisi pour f X, donc sa dérivée vaut 1. Et on a choisi pour G' racine de X plus 1. Donc G de X vaut X plus 1 exposant 3 demi, donc 1 demi plus 1, sur 3 demi. Donc 2 tiers de X plus 1 exposant 3 demi. Donc FG, donc X fois 2 tiers fois X plus 1 exposant 3 demi, moins F'G, donc 2 tiers fois X plus 1 exposant 3 demi dx. Mais du coup, celle-ci est facile. Alors on recopie le début, donc 2 tiers de X fois X plus 1 exposant 3 demi, moins 2 tiers. Alors c'est du X plus 1 exposant 3 demi, donc ça devient de X plus 1 exposant 5 demi sur 5 demi plus K. Et donc on recopie le début et on travaille ici. Moins 2 tiers fois 2 cinquièmes, donc moins 4 quinzièmes, X plus 1 exposant 5 demi plus K. Voilà qui termine l'exercice 14.